Je voulais parler de ton look un Ouais, petit peu. C'est marrant parce que sur Instagram, tu as écrit I rarely look happy on my pics, but I am. J'ai l'air très rarement heureux sur mes photos, mais je le suis. j'adore le petit accent. T'as vu comment j'ai fait I rarely look happy on my pics, but I am. Ben voilà un beau sourire. J'aime pas mon sourire. Bon, en fait, c'est ça. Ma description, c'était juste pour dire oui, sur mes photos, je souris pas beaucoup parce que je me trouve juste plus beau en fait sans sourire. Et sinon, c'est vrai que les gens, par exemple, qui me croisent dans la rue, qui me voient dans mes vidéos et tout, j'ai un regard noir. T'as l'impression que je me plains, que je suis hautain. Et tu sais, j'ai un regard très. Je fronce les sourcils, j'ai souvent des cernes et tout et tout. Et c'est juste que c'était pour dire qu'en fait, c'est ma façade, mais derrière, je suis quelqu'un de hyper épanoui derrière, derrière mes photos, derrière mon visage un peu. Tu vois. En tout cas, tu es très libre sur ta chaîne YouTube. Je vais t'en parler dans un petit instant. Juste avant, je te propose de poursuivre sur le look. Je trouve de ce qui ressort de tes photos ou de ce que tu montres sur ta chaîne, tu peux être classique, excentrique. Tu n'as pas peur de te maquiller, Ouais. clairement, de mettre du rouge à lèvres, de mettre même des vêtements féminins. Est-ce que on peut dire que tu fais partie de cette génération genderless ou gender fluid? Et quelle est la différence entre les deux? En gros, moi, ce que j'adore, en fait, c'est me réveiller le matin, me dire, OK, aujourd'hui, je vais adopter un look jogging, genre là, je suis chill et tout et tout. Demain, je vais mettre un truc avec des paillettes de ouf parce que je veux juste pouvoir m'habiller, me maquiller ou faire des trucs en fonction de mon mood, en fonction de ce que je vais faire, etc., etc. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais être content, je vais célébrer l'automne, je vais faire un maquillage très orangé et tout et tout. Mais c'est juste que j'adore le fait de me dire, OK, je suis libre de faire ce que je veux là sur mon corps, sur mon visage. Je suis libre de montrer. C'est comme un artiste qui va dessiner un tableau. Il va pas se dire, je vais faire que ça. Il a envie si demain il a envie de faire un truc très coloré, il le fait. Si demain il a envie de faire un truc très abstrait, il le fait. Tu vois, j'ai envie d'être libre avec ça. Et c'est pour ça que justement le terme de genderless, c'est bien parce que du coup, je me dis que je m'enferme pas aussi dans cette case garçon-femme. Si je veux mettre des hauts de femme parce que c'est mon mood, je le mets. Et pareil, genderless, c'est aussi en fait dire qu'en gros, t'as pas tu t'enfermes pas dans une case. Ça veut dire quoi, genderless, concrètement? Genderless, en fait, ouais, c'est ne pas avoir de genre. Donc moi, je sais que j'ai le genre, je m'identifie comme le genre masculin, mais c'est pas pour autant que dans une boutique, je vais tout de suite me diriger vers la partie homme et vouloir acheter des hauts et des bas, tout de suite garçon, comme tu sais, dans les cases et tout. Moi, Bien sûr, mais alors c'est quoi? Pourquoi il existe des parfums hommes, des parfums femmes, du maquillage pour hommes même, ça, c'est parce du que c'est maquillage des, pour femmes, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes? c'est des institutions qui sont là depuis un moment et justement, nous, on est là pour casser tout ça. Moi, le parfum, par exemple, à quel moment on s'est dit, ah, cette odeur, elle est féminine, tu vois? Pourquoi? Qui a dit que ça sentait une femme ou ça sentait un homme? Genre, pourquoi le maquillage sur les yeux, c'est destiné que aux femmes? Les perruques, c'est pareil. Je reviens sur le cas Bilal Hassani, mais les Louis d'avant, là, tous les rois d'avant, ils mettaient des perruques. Mais qui a dit qu'aujourd'hui, spécialement, c'est réservé aux femmes, etc. Tu vois, c'est juste que c'est des trucs qui sont rentrés dans les mœurs. Donc si je comprends, c'est la société qui nous fait avoir peur de l'autre, quelque part. C'est l'évolution de la société, Ouais. soit on s'adapte, soit on est quelque part dit différent. Ouais, je pense que tout ça, ça passe aussi beaucoup par les médias. Et c'est pour ça que nous, notre rôle en tant qu'influenceur, je dis pas que c'est une obligation de le faire, mais c'est toujours mieux de le faire parce que comme on est un peu le nouveau média, c'est bien justement de faire passer ce message en permanence. Et c'est pour ça que je le fais beaucoup dans mes vidéos, sur Instagram et tout. Si j'ai envie de porter mon rouge à lèvres sur une photo, je le fais quoi. D'ailleurs, tu es le premier ambassadeur de la marque Jennifer, premier ambassadeur masculin. Masculin, ouais. Je savais pas ils ont des collections hommes ou alors Alors non, on s'en fout. justement, c'est ça, on s'en fout. C'est que ce qui est trop cool avec Jennifer, c'est qu'ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit clairement, OK, il y a le gros festival Coachella, il y a toutes les marques qui vont s'arracher des influenceurs pour les emmener là-bas et tout et tout. Moi, c'est un rêve d'aller à Coachella, donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Et en même temps, ils sont venus vers moi avec ce discours en mode, nous, le nouveau message qu'on a envie de faire passer, la marque Jennifer, c'est Don't Call Me Jennifer. C'est en gros, ne m'appelle pas, en gros, ne me mets pas dans une case. Si j'ai envie d'être comme ça, je suis comme ça, et ci et ça. Donc un garçon peut très bien aller chez Jennifer et porter des pantalons, des vestes. Et j'ai trouvé vraiment, c'est pas parce que j'ai collaboré avec eux, mais j'ai trouvé mon bonheur là-bas. J'ai pu bien faire mes tenues et tout et tout. Et c'est ça, en gros, de base, qui était destiné pour les femmes ou les filles. Je veux dire, à l'époque, on pensait que c'était une marque très fille. Aujourd'hui, je vois justement des abonnés qui sont des garçons et qui vont là-bas, en fait.
C'est Au trop même cool. titre qu'une femme peut s'habiller au rayon homme. Pareil, pareil. Et c'est sur ça que Jennifer insiste parce que justement, ils font aussi beaucoup de, tu sais, des pantalons très, justement, qu'on jugerait masculins, des cargos, les trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui sont de base masculins et qui commencent à devenir très féminins. Alors qu'au final, bon, voilà, c'est juste, il n'y a plus de cases. C'est ni masculin, c'est ni féminin, mais c'est juste, serre-toi, genre, achète ce que tu Ça veux. te plaît, Voilà, porte-le. exactement. Et Voilà, ça, c'est pas, c'est c'est quoi trop déjà cool. Vinted? Tu ne le portes pas, vends-le là, c'est t'as envie de le porter, mets-le. Exactement, Voilà. mets-le.